Bonjour à tous, le château de Vaux-le-Vicomte, le parc du château derrière moi et tout autour de moi. Et ce château a toute une histoire. En fait, c'était Fouquet qui était là à l'époque de Louis XIV. Et il avait comme jardinier un certain Lenôtre, paysagiste, un certain Lenôtre. Quand Louis XIV est arrivé ici, il a vu ce parc magnifique, il a dit à Fouquet, allez hop, Lenôtre il vient avec moi. Et il a mis Fouquet à l'ombre, il a pris Lenôtre avec lui pour faire Versailles. Voilà pour la petite histoire de la grande histoire. Et si vous voulez vous aussi jouer les Lenôtres, devenir des jardiniers, des paysagistes, eh bien c'est le moment de s'y mettre. Le moment de s'y mettre parce qu'on plante en ce moment, et nous allons en parler avec Valérie, il faut vraiment choisir sa terre et son sol. Et quand le sol ne convient pas aux plantes que l'on souhaite installer, eh bien, il n'y a plus qu'à changer la terre. Et puis, on va changer la nature de la terre. Effectivement, ici, c'est un sol calcaire. On veut mettre des végétaux à terre acide. Et donc, on va changer l'environnement. Et pour ce faire, nous avons... Un petit sac de plantation, tout simple. Donc, on le déplie. Voilà. Bon. Et vous allez maintenant mettre quel type de végétaux ici? Alors ici, je voudrais installer soit un camélia, soit un petit skimia ou alors un azalée. Donc, il existe différentes tailles de sacs. Donc, il faut choisir un sac suffisamment large pour que la plante ait suffisamment de terre pour se développer Bien sûr, hein, le sac correctement. En fonction de la grandeur de la plante. Voilà. Au fond, qu'allez-vous mettre? Alors, 5 cm de gravier pour assurer bien sûr une couche de drainage. Oui, le gravier est là, vous allez donc pouvoir le mettre au fond. Hein. Et vous allez mettre ensuite, alors allons-y pour le gravier, voilà. Donc un mélange, ensuite je vais choisir la terre, donc un mélange de terreau et de terre de bruyère. La terre de bruyère, vous la voyez ici, on va la mélanger au terreau et c'est cette terre de bruyère qui va donc servir d'environnement, de nouvel environnement à notre azalée qui va pouvoir prospérer dans ces conditions. Hein. Ça, c'est indispensable. Bien sûr, il faut arroser à la fin. Voilà, on termine par un arrosage et puis on attend que ça pousse. On a carrément changé la nature du sol et votre azalée va vraiment éclater de beauté. Merci, au revoir. Au revoir.